Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de prendre ce rendez-vous de votre émission, la trottinette de ce mardi 5 novembre 2019. Les rubriques sont au rendez-vous. Ce jour, nous allons donner la parole à Mathieu Midingoui pour nous présenter le bulletin d'information. Juste après, vous aurez le commentaire de la rédaction signé Wilfried Zoraï. Nous allons parler aujourd'hui de l'honorable Augustin Envebla de la 20e circonscription électorale. Et puis suivra le contenu de la une du quotidien Matin Libre. Mesdames et messieurs, bonsoir et on s'installe. Mathieu Midingoui, bonsoir. Bonsoir, Chamzine Bada. Le bulletin d'information, c'est avec vous. Merci infiniment. Depuis quelque temps, la liste électorale permanente informatisées sont affichées un peu partout dans nos contrées afin que les citoyens puissent aller vérifier l'effectivité de leur nom, prénom, date et lieu de naissance. Mais le constat ici dans la ville capitale, c'est que l'affluence n'est pas au rendez-vous. Guérit TV Monde à travers Marlène Zomaron et Kabiru Adjadi ont effectué une descente sur le terrain et voici les images. Sur l'ensemble du territoire béninois, le comité de supervision de la liste électorale permanente, informatisé l'EPI, est à pied d'œuvre pour les prochaines joutes électorales au Bénin. L'affichage des listes est alors effectif au lieu et endroit indiqués, mais l'affluence n'est pas au rendez-vous dans quelques centres de vote sillonnés à Porte-Novo. À vrai dire, les gens ne sortent pas, on ne voit personne. Moi, je suis ici à longueur de journée, personne ne vient. Il n'y a pas quelques ratés qui viennent faire ça. Donc on ne comprend pas. C'est aux autorités communales de faire leur travail. Il y a près de 2 semaines, sinon c'était depuis le 21 octobre. Et bon, à ce qui paraît, je termine le 21 novembre. Parce que vous voyez, jusque-là, les gens, il n'y a pas de mouvement. Face à cette situation, un appel est lancé. C'est le manque de communication, sincèrement. Que les gens fassent leur travail, que les gens soient informés qu'il y a telle chose ici pour qu'ils viennent voir. Ceux qui ont un peu de problème là, ils sachent que bon. Mais dans les communes, un peu partout, là où les gens avaient l'habitude de voter, de faire cela, il y en a un peu partout. Que les autorités à la base s'investissent véritablement afin que les populations soient mieux informées pour la vérification de leurs identités sur ces différentes listes affichées. En page santé, nous allons parler à présent des bienfaits de l'allaitement maternel pour la vie d'un nouveau-né. Voici, mesdames et messieurs, le reportage qui en parle. Le lait maternel, une source vitale indispensable au nouveau-né. Elle constitue un élément nutritif capital pour ce dernier. Le lait maternel a une importance capitale pour le nouveau-né. Ça permet au nouveau-né de libérer le méconium, c'est-à-dire de se libérer des premières selles. L'allaitement reste indispensable pour l'évolution physique et l'épanouissement de l'enfant pour une bonne prévention des maladies dès le bas âge. Il faut nourrir l'enfant dès la naissance jusqu'à 6 mois, au lait maternel uniquement. Et à partir de ce lait, l'enfant a tout ce dont il a besoin pour grandir. L'enfant a besoin d'anticorps, et l'enfant a besoin d'eau, et tout ça là, l'enfant retrouve dans le lait maternel. Il n'y a pas à ajouter de l'eau. Un enfant qui est mis au sein, uniquement au sein, a tout ce lui faut pour lutter contre les maladies et de l'enfance. Donc c'est très important de nourrir les enfants au sein maternel. Ainsi va l'actualité dans ce bulletin d'information. Chamzine Badarou, merci infiniment et nous vous laissons le plateau pour la suite de cette émission La Trottinette. Merci à vous Mathieu Midingoui. On vous retrouve dans un instant, juste après le commentaire de Wilfried Zoraï. Bien avant, on fait un tour service commercial. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérito TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérito TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va
Instant commentaire à présent, le leader politique de la 20e circonscription électorale est une école en politique, toujours fidèle à son engagement. Son constant soutien aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon, ne faiblit pas. À travers ce numéro de commentaires sur Guérit TV Monde, nous levons un coin de voile sur les nombreux exploits politiques enregistrés par l'honorable Augustin Awanvoyebla. Suivez plutôt. Augustin Awanvoyebla. Ce nom est bien connu des Béninois. Acteur politique, pas des moindres de la 20e circonscription électorale, ce député à l'Assemblée nationale soutient les nobles actions du président Patrice Talon. Son soutien est sans faille au vu de son constant attachement au gouvernement de la rupture et à son chef. L'ancien président de la Fédération béninoise de football fait preuve d'un dynamisme avéré. D'ailleurs, les populations des communes d'Adjong, à Croix-Mesrété, à Vrankou, Bonou et Dangbo ne diront pas le contraire. Lui, il n'est pas un député bouche bée. Ses prises de parole au sein de l'hémicycle à Porto Novo forcent l'admiration. L'honorable Augustin Awanvoyebla, ancien allié politique du PRD, a réussi à toujours garder le monopole de sa circonscription électorale, même en étant désormais membre du parti Union progressiste. Au sein de cette formation politique, le député Awanvoyebla est une figure de proue. Tel un baobab, son hégémonie politique s'accroît au fil des années. L'histoire du Bénin retiendra que c'est lui qui a proposé la récente loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 en procédure d'urgence. Une loi votée à l'unanimité des 83 députés en dépit des remous sociaux. Le chef de l'État, Patrice Talon, doit toujours compter sur des parlementaires chevronnés comme l'honorable Augustin Awanvoyebla. L'équipe de forum de discussion s'installe à présent et c'est juste après cette virgule. Mathieu Midengoï, Augustin Awanvoyebla, un soutien détaillé au président Patrice Talon. Oui, Augustin Awanvoyebla, il faut dire Samdine Badarou, que moi j'aime souvent le surnommer l'incarnation de l'effigie de son parti politique, c'est-à-dire le Baobab. Vous savez bien qu'Augustin Awanvoyebla, il est de l'Union progressiste après le regroupement des partis politiques au Bénin. Et aujourd'hui, vous-même, vous ne restez pas sans savoir les exploits que réalise déjà Augustin Awanvoyebla sur l'échiquier politique national. Vous savez, au niveau de la 20e circonscription électorale, nous voulons parler bien évidemment des communes de la vallée de Rouemé, à l'exception des Aguigué, à Vrankou. À Vrankou, bien sûr, il y a à Vrankou les communes d'Angbo, Adjoun et Bonon. Au niveau de la 20e circonscription électorale, Augustin Awanvoyebla n'est plus à présenter aujourd'hui sur l'échiquier politique au plan national. Plusieurs fois, il est resté à l'Assemblée nationale, plusieurs fois il est resté à l'Assemblée nationale. Il connaît même bel et bien les différents rouages au niveau de l'hémicycle. Je vais bien parler de leur lieu de rassemblement traditionnel. Voilà, traditionnel, habituel. Et vous allez constater que c'est quelqu'un qui ne mélange pas torchon et mouchoir. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas de nature à aller chercher de peau sur une tête rasée. Il vise juste. Il sait où est-ce qu'il faut poser les pas à un moment précis afin que les résultats visés soient véritablement atteints. Vous allez comprendre que selon les dernières informations, vous-même savez, en République du Bénin fait partie de ces 10-là qui ont déposé une demande en procédure d'urgence de la révision. Il a été lynché sur les réseaux sociaux. C'est justement ce que je vous dis, c'est sa témérité surtout qui fait parler de lui un peu partout. Parce que quand on reconnaît qu'il faut poser un acte à un moment, pour avoir un résultat approprié pour le développement de la nation, Augustin Awanvoyebla ne tient pas compte de tout ce qui va se passer. Comme on le dit dans un adage vulgaire, le chien aboie mais la caravane passe. D'accord, il fait fi de tout ce qui peut se passer après comme commentaire, comme injure, comme insulte et tout, et il vise droit. Il ne regarde pas. Quand il prend l'élan, puisqu'il réfléchit d'abord avant de poser. Donc quand il prend l'élan comme ça, là, rien ne mousse sur son ardeur. Vous avez vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, mais l'homme est resté imperturbable. Augustin Awanvoyebla aujourd'hui, il a toujours sa tête sur les épaules, il fonce droit, il n'y a pas de souci. Donc pour moi, quelqu'un comme ça,
je crois bien que le chef de l'État ne se trompe peut-être pas de toujours lui faire confiance, parce que c'est parce qu'il reconnaît que le chef de l'État lui fait confiance qu'il essaie chaque fois, toutes les fois, de lui rester fidèle, sinon de poser des actes, parce qu'il maîtrise bien le terrain politique. Il a été fidèle aussi au président Adrien Ngouéji. Il a été fidèle au président Adrien Ngouéji, je ne refuse pas. Il a pendant plusieurs années été président du groupe parlementaire PRD à l'Assemblée nationale, je ne refuse pas. Mais en un moment où il a constaté que il faut essayer d'ajuster, de réajuster les choses afin de rester toujours dans la même afin de rester dans la même ligne. Dans la danse. Voilà, dans la danse. Vous avez compris, en son temps, il avait, sans démissionner, de l'autre côté, il était en train d'ajuster pour voir ce que cela va donner. Finalement, c'est ça qui fait aujourd'hui sa présence remarquable. D'ailleurs, je le souligne au niveau de l'Union progressiste, que nous ne regrettons pas au niveau de la 20e circonscription électorale, puisque naturellement, je suis natif de l'autre côté. Donc, Augustin Ouango-Ebla, comme vous l'avez dit à l'instant dans votre lancement, c'est une école. Et si éventuellement on a envie de faire la politique et qu'on se rapproche de ces gens, je crois bien que les idées nécessaires, les idées adéquates ne vont pas manquer afin de savoir comment poser les pas, puisque on le dit souvent, quand on prend un savon qui reste collé plusieurs fois à la feuille également va devenir savon. Donc si nous restons peut-être, si quelqu'un peut-être, je dis bien, comme vous l'avez dit dans le lancement, a envie de faire d'essayer quelque chose en politique et se rapprocher de lui, c'est vraiment une école, et je le dis souvent, c'est un baobab au niveau de la 20e circonscription électorale, imperturbable, Augustin Ouango-Ebla. Certains disent que c'est un homme généreux également. Bon, cet aspect-là, il ne faut pas aussi l'oublier. Ça, il faut le reconnaître. Il a son portail grandement ouvert à qui veut le voir, pour quelle que soit la nature de ce problème, de cette préoccupation que vous lui soumettez. Donc, en matière de générosité, Augustin Ouango-Ebla ne fait pas piètre figure. Merci à vous, Mathieu Midingoï. Nous allons vous raccompagner avec cette publicité du groupe de presse La Guérite. Suivez plutôt. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérito TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérito TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va potofier. Le dernier virage de cette émission, c'est bien sûr la une du quotidien Matin Libre, son contenu bien sûr. Et nous démarrons tout de suite par la manchette du journal de ce mardi. Actualité politique nationale, cette révision n'est pas une victoire, titre le journal. Ces points qui frisent l'opportunisme, les craintes de WANEP. La constitution béninoise, vieille d'une trentaine d'années, est révisée dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre par une assemblée entièrement acquise à la cause du chef de l'État, selon le quotidien Matin Libre. Dans le rang des populations, cela ne fait ni chaud ni froid, nous apprend toujours le journal. Cette attitude de résignation a déjà été observée le jour des élections législatives exclusives, poursuit donc mon confrère de Matin Libre. Nous poursuivons toujours cette rubrique avec le premier quotidien béninois, immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou dès 7 heures. Attaque du navire Bonita au port de Cotonou, ce qu'il faut savoir. Selon la lettre donnée par la direction du port autonome de Cotonou, le navire Bonita, arrivé en rade le 28 octobre 2019, a été attaqué dans la matinée du samedi 2 novembre 2019 avec 9 membres de l'équipage kidnappés, dont le commandant du navire. Les recherches des forces navales n'ont pas encore été fructueuses, rapporte le quotidien Matin Libre. Autre titre font également la une du journal. Programme mondial de la GIZ sur la sécurité alimentaire,
Cotonou pour capitaliser le succès et se pencher sur les défis. L'information est à lire à la page 6 du journal. Et à l'oreillette du journal, dans sa parution du jour, santé sexuelle et reproductive des jeunes, le MAJ attire l'attention des gouvernants. Vous pouvez retrouver donc l'information à la page 5 du journal. Et puis enfin, remise de l'eau gagnant de la promo MTN millionnaire. MTN honore ses engagements. Officiellement lancée vendredi 25 octobre 2019, la promo MTN millionnaire suit son cours. Et le cercle des millionnaires au Bénin ne cesse de grandir, rapporte le quotidien Matin Libre. Hier, lundi 4 novembre 2019, dans les locaux de MTN, à la Revive à Cotonou, bien sûr, ils étaient trois gagnants à se voir transférer chacun la généreuse somme de 1 million sur les comptes Mobile Money. 6 autres abonnés gagnants ont été également tirés au sort. Et c'est mon confrère, le quotidien Matin Libre, qui nous rapporte toutes ces informations. Ce matin, mesdames et messieurs, c'est avec le contenu de la une du quotidien Matin Libre que nous bouclons cette émission de ce mardi 5 novembre 2019. Une fois encore, merci à vous et à demain, si Dieu le veut, pour un autre numéro.